Salut à tous. Bon, aujourd'hui un petit épisode seul de On vous la fait courte numéro 8. Petit format de Tatami Connexion où je vais parler d'André Galvao qui signe au NFC. Donc c'est encore un grand nom du JJB qui signe dans cette organisation de MMA asiatique. Après Gordon Ryan, après Gary Tonon, même si c'est dans l'inverse, après Gary Tonon, Gordon Ryan ou encore Boucher-Chat, c'est au tour de Galvao de rentrer dans l'arène. Il a annoncé cette entrée en deux temps. Voilà, de toute façon ça s'est fait très rapidement, hein, l'annonce s'est faite hier. Les deux se sont faits sur Instagram. D'abord, il a partagé la fiche officielle du ONE FC où il explique que, voilà, que maintenant il fera partie de cette organisation. Et ensuite, il a pris le temps de faire un live de 40 minutes qu'on peut couper en deux, puisque sur ces 40 minutes, il parle dans un premier temps en portugais pour le public brésilien et en anglais pour tous les anglophones, donc sûrement pour ses fans américains et aussi pour le reste du monde. Même si on est d'accord que dans le reste du monde, il y a des gens qui parlent portugais. Donc, il explique, il revient en fait non pas que sur le ONE FC, mais aussi sur tout ce qui fait sa carrière depuis longtemps. Donc, il a retracé ses débuts dans le JJB et surtout dans le MMA, car oui, il a déjà eu une carrière dans le MMA, au Strikeforce. Il a un palmarès, pour ceux qui ne le savent pas, de 5 victoires pour 2 défaites. Et il a comme dernier combat, enfin avec son dernier combat qu'il a perdu contre Tyron Woodley, il revient d'ailleurs dessus où il explique que certes il a perdu mais que c'était un short notice de 2 semaines, il insiste énormément là-dessus. Donc voilà, pour dire que il faut compter sur lui, que de toute façon s'il a eu cette défaite, c'était une défaite parce qu'on sait que Tyron Woodley en plus c'est pas n'importe qui, hein, c'est un grand nom, il a atteint la ceinture de l'UFC, il a fait de belles défenses, ça fait partie des meilleurs combattants de l'UFC. Donc voilà, c'est pas une défaite pour laquelle il a à rougir, mais bon, il avait pris un KO au premier round, donc voilà, il revient un peu sur cette défaite en expliquant que c'était un short notice. Short notice pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'il a pris le combat, voilà, 2 semaines avant, on l'a prévenu du combat 2 semaines avant, donc voilà, peu de temps pour se préparer, et donc ça a conduit à cette défaite. Il est aussi revenu en fait sur l'historique en fait qu'à ce moment-là, il a eu l'opportunité d'ouvrir son académie Athos, donc voilà, qui s'est plongé dans cette aventure avec le succès qu'on lui connaît. Il nous dit aussi qu'aujourd'hui il a énormément de gros compétiteurs qui composent son équipe et donc il peut très bien, enfin, de gros compétiteurs, de bonnes ceintures noires, que son équipe elle est complète, que voilà, c'est une académie solide en fait. Il insiste vraiment sur le fait qu'aujourd'hui il a fait son travail dans cette académie, qu'il a réussi son objectif et que aujourd'hui il peut donc retourner dans le MMA, que malgré ses 40 ans, bientôt 40 ans, il se sent très en forme. Et donc rien ne l'empêche pour aujourd'hui d'y retourner. Il a donc évoqué aussi la DCC. Donc il parle de plusieurs sujets, hein. Il parle aussi de la DCC où il va reparler aussi de lui, de ce qu'il a vécu dans la DCC, de toutes les réussites qu'il a eues dans cette organisation, de l'évolution qu'il y a eu dans son style. Où il explique qu'à l'époque, quand il faisait du no-gi, pour lui c'était juste le fait de retirer la veste pour venir faire du no-gi, et que depuis il avait vraiment évolué en fait dans sa mentalité à ce niveau-là, et qu'il avait travaillé sur des stratégies, sur une approche qui était beaucoup plus comment dire, efficace, puisque on le sait, au fur et à mesure du temps, on en a déjà parlé, il a évolué dans son style, il a énormément travaillé sa lutte, ce qui lui a permis d'avoir un style complètement différent de celui qu'il avait à l'époque. Il a vraiment eu une stratégie tournée vers le no-gi. Il a compris que ce n'était pas que du JJB sans la veste. Donc ça lui a fait prendre énormément d'expérience, c'est ce qui lui a permis de durer dans cette organisation qui est la DCC. Il explique qu'il aime énormément cette organisation. Il parle du prochain ADCC justement, qui aura une influence aussi sur son début de carrière en MMA ou NFC.
puisqu'il a son super fight à faire contre Gordon Ryan. Donc c'est notamment au sujet du poids, parce que son premier combat au ONE FC aura lieu avant le super fight à la DCC, puisque d'après ce qu'il nous explique, en fait il a signé pour 6 combats, et son premier combat devrait avoir lieu vers mars-avril de cette année, et la DCC a lieu en septembre. Donc voilà, il sait qu'avant le super fight, où il va devoir garder un physique massif pour pouvoir affronter un Gordon Ryan qui l'est énormément et qui l'est de plus en plus, puisque là on voit, il a jamais été aussi solide qu'aujourd'hui. Donc il ne peut pas se permettre de descendre trop en catégorie de poids tout simplement pour pouvoir rester compétitif vis-à-vis de lui, parce que en plus de la technique, la force et le physique va jouer énormément dans ce combat. Donc voilà. Il parle aussi de la DCC pour revenir sur son académie et sur ses élèves qui vont être présents en masse durant cette ADCC là, puisqu'il dit qu'il y a comment il s'appelle oh, excusez-moi, comme d'habitude, mes problèmes de nom. Kenan Duhart qui va être en moins de 99 kg, il y aura Lucas Barbosa qui va être en moins de 84 kg, il parle des frères Riotolo, il parle aussi de JT Torres en moins de 77 kg. Donc voilà, il y aura de nombreuses personnes qui vont représenter Athos, donc il sait que pour son académie c'est quelque chose d'important. Il fait d'ailleurs grandement l'éloge de chacun de ses combattants. Et ce qu'il explique, c'est qu'il dit que sa première des priorités, ça sera de voir réussir en fait ses compétiteurs. Donc on sent que dans son discours, il y a quand même on sent qu'il est pas totalement à l'aise quand même dans le fait de s'occuper que de lui et de sa personne et de sa carrière, sa future carrière en MMA, de sa seconde partie de carrière en MMA, après la première dans le passé. Parce que effectivement il a une académie qui lui rapporte l'essentiel de son argent, de son revenu, et puis voilà, c'est une marque de fabrique, et je sais pas, quand je l'entendais parler, le fait il insiste sur le fait de dire que sa priorité, alors que lui-même va combattre sur un super fight, alors que lui-même va combattre en MMA, que sa priorité est la réussite de ses élèves et qu'il donnera tout pour ça. En général, quand on dit ça en tant que coach, ça veut dire qu'on se met en retrait vis-à-vis de ses élèves. Et là, il peut pas se permettre de se mettre en retrait vis-à-vis d'eux, puisqu'il a des objectifs à atteindre. Donc c'est comme s'il essayait de faire passer dans son discours, dans son live, attention, ce n'est pas pour ça que... Enfin voilà, soyez toujours fidèle à l'académie, de toute façon je vous laisserai pas tomber, de toute façon je serai toujours là pour vous. On sent que voilà, dans son approche, il y a vraiment un truc comme ça où il y a un malaise qui est peut-être pas voulu, hein, qui est peut-être juste inconscient, mais ça se ressent un petit peu dans son live. Donc voilà. Que dire de plus? Je vous l'ai dit, il va faire donc son premier combat en moins de 84, et ensuite il explique après, il espère qu'il descende en moins de 77 kg. Et l'explication est très, très plausible, hein, de toute façon, c'est que Galvao n'est pas quelqu'un d'énormément grand dans son physique, c'est plus quelqu'un de massif, bien qu'il n'ait pas de problème à affronter des adversaires beaucoup plus lourds que lui, parce que ça fait un véritable challenge pour lui. Il explique que en MMA, l'allonge fera la différence, et donc il préfère descendre dans les catégories pour moins avoir affaire à cette allonge. Là où en JJB ça a peu d'importance, c'est vrai que quand on a un sport où il y a de la boxe, l'allonge joue énormément, et donc après il va chercher à redescendre dans le poids. Voilà. L'idée pour lui, c'est vraiment de montrer l'efficacité de son jiu-jitsu brésilien. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il revient énormément dessus en disant que effectivement aujourd'hui il a beaucoup évolué, qu'il se sent beaucoup plus fort qu'avant, beaucoup plus technique, il a beaucoup plus de choses à apporter, et qu'il pense que même dans son MMA, c'est quelque chose qu'il pourra plus mettre en avant et qui sera beaucoup plus efficace et qui lui permettront d'avoir beaucoup plus de succès. Néanmoins, il néglige pas la boxe. Il a pris les services d'un entraîneur de MMA
qui le forme en boxe, alors j'ai plus son nom en tête, Gabriel je crois, c'est ce qu'il dit, qui a fait, qui est l'entraîneur d'un des champions du PFL, qui est une des grosses organisations de MMA mondiale. Donc voilà, aujourd'hui il s'entraîne 2 ou 3 fois par semaine en boxe. Il a prévu de s'entraîner tous les jours dans cette discipline pour pouvoir justement se préparer pour son combat. Et donc voilà, il prend la chose très au sérieux, on sent qu'il est très motivé et qu'il y va pas juste pour faire de la figuration. Donc voilà, il fait ses 6 combats, il explique qu'il voit comment ça se passe, si ça fonctionne, il poursuit, il prolongera sa carrière, si ça fonctionne pas, bah voilà, il aura juste fait sa petite aventure, il aura testé, mais en tout cas, on sait que c'est un compétiteur et que quand il fait quelque chose, il le fait pour gagner. On l'a vu de toute façon, c'est pour ça qu'il a jusqu'à présent roulé sur tout le monde dans les super fights. Voilà. On verra. Est-ce qu'il continuera déjà à rouler sur tout le monde? On en reparlera au sujet de la DCC. J'ai hâte de voir ce combat contre Gordon Ryan. Mais en tout cas, voilà, il voit déjà la suite après cet événement-là. Bien sûr, vous vous doutez bien que suite à cette annonce, je suis tout de suite allé voir aussi le compte Instagram de Gordon Ryan pour voir s'il réagissait à cette annonce. Et donc, effectivement, il l'a fait, puisque lui-même a partagé l'affiche aussi de Galvao qui signe au NFC, avec comme sous-titre, comme légende. Il a toujours refusé, en gros, je traduis pas littéralement, mais bon, l'idée était là, qu'il a toujours refusé jusqu'à maintenant, quelle que soit l'organisation, de l'affronter, et que en gros aujourd'hui il n'aurait plus d'autre choix que de le faire. Bon, cette intervention, ok, mais bon, elle est à prendre avec des pincettes pour la simple et bonne raison que bon, j'ai du mal à voir Gordon Ryan aller descendre à moins de 77 kg pour affronter Galvao. Et un écart de poids aussi conséquent entre les deux en MMA. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça puisse se faire, même si on sait que le MMA en Asie s'assoit un peu sur certaines règles. On le sait par le passé, hein, quand il y avait le Pride, on sait qu'il y avait des combats avec des catégories de poids, enfin avec des poids qui pouvaient être des écarts de poids qui pouvaient être extrêmes. On sait qu'ils sont coutumiers du fait. Néanmoins, le ONE FC a je pense en tout cas, aimerait faire partie des organisations les plus sérieuses dans le monde du MMA, et donc faire ce type d'affrontement avec, je sais pas moi, 20 kilos d'écart, bon, je suis pas sûr que ça se fasse. Donc je suis pas sûr que ça sera au ONE FC qu'on verra un combat de MMA entre Gordon Ryan et Galvao. Néanmoins, ça permet de continuer à faire monter la hype déjà sur le super fight de la DCC. Et je pense que voilà, ça sera peut-être la seule fois où on les verra s'affronter. Donc il faudra profiter à ce moment-là. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je pense avoir tout dit. J'ai hâte de le voir faire ses débuts en MMA. C'est un combattant qu'on apprécie tous. On sait que là, enfin moi je sais qu'avec son style de lutteur aujourd'hui, il y a vraiment une carte à jouer. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. On avait fait un sujet par le passé où on parlait des combattants de jiu-jitsu brésilien dans le MMA et des résultats qu'ils pourraient avoir. Aujourd'hui, force est de constater que, à part Mackenzie Dern, même si elle reste sur une défaite la dernière fois, c'est la seule dont tous ceux qu'on a cités qui ont continué à performer. Enfin non, il y a Gary Tonon aussi, je vous dis une bêtise, Gary Tonon, mais là voilà, j'attends son prochain combat. Pour l'instant il continue à augmenter, donc lui on le garde, on l'observe encore et on essaie de voir encore jusqu'où il va aller. Maintenant pour le reste, ça, voilà, tous les autres noms qu'on a donnés, on les voit plus, ou alors ils ont perdu, ou c'est très compliqué. Donc affaire à suivre avec Buchecha, affaire à suivre avec Galvao, affaire à suivre avec Gordon Ryan. En tout cas, voilà, là où on espérait observer tout ça à l'UFC, on va peut-être plus observer tout ça au NFC. On va voir comment ça va évoluer. On va voir si du ONE FC, il y aura une transition potentielle à l'UFC. Sûrement pas pour Galvao, il est trop âgé. Mais on va voir, en tout cas, il y a de beaux jours pour le jiu-jitsu brésilien dans le MMA, visiblement. Donc pour nous qui sommes passionnés des deux disciplines, on a hâte de voir ce que ça va donner. Et donc l'avenir est beau et pour le sport et pour nos podcasts.
Voilà, bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et on se dit à plus tard pour un autre podcast. Allez, salut!